3, 2, 1 maintenant. Alors que le Pakistan a riposté avec des missiles PEL-15 fabriqués en Chine, ces missiles n'ont pas réussi à atteindre leur cible prévue. Un autre fait marquant a été l'excellente performance du système de défense aérienne indigène Akash. Une générale de division en Inde a affirmé que cela a été l'élément le plus significatif du conflit. Le matin s'est levé sur le Pendjab et le Cachemire le 10 mai 2025, illuminant les bases militaires et les aérodromes, toujours en alerte après une nuit à scruter les écrans radars. Quelques heures plus tôt, le calme avait cédé la place au chaos. Des vagues de missiles, de chasseurs et de drones avaient été lancées depuis le Pakistan vers l'Inde, en représailles au succès de l'opération Sindoor, l'attaque de l'Inde contre des groupes terroristes soutenus par l'État opérant en plein cœur du Pakistan. Mais l'Inde était prête à leur faire face. Dans la région frontalière, des missiles intercepteurs fusèrent vers le ciel, laissant des traînées de feu et de fumée marquant leur trajectoire jusqu'à leur cible. Pratiquement chaque menace entrante a été neutralisée. Au centre de tout cela se trouvait le système de missiles Akash, le dôme de fer de l'Inde, qui a été développé pendant des décennies et qui vient d'être prouvé pour la première fois dans le chaos d'un véritable combat. Il n'a été ni emprunté ni acheté ailleurs. Akash est né ici même, en Inde. Ce sont des scientifiques et des ingénieurs indiens qui ont créé cette arme défensive incroyable, un missile entièrement produit localement qui protège le ciel indien, exactement comme il l'avait prévu en 1983. Pour Akash, ce moment représentait son tout premier test en conditions réelles, et il a obtenu un score de 100, preuve que l'Inde est pleinement capable de se protéger à l'avenir. Mais les Pakistanais n'ont pas commencé à lancer des missiles sur l'Inde sans raison. Ensuite, nous devons rapidement revenir au 22 avril à Pahalgam, une destination touristique populaire, au Jammu et Cachemire. Des terroristes islamistes ont attaqué, forçant les civils à réciter la kalima, un serment de foi musulman, avant de séparer les visiteurs hindous des musulmans et de massacrer brutalement les hindous. 26 personnes innocentes ont perdu la vie, parmi lesquelles un groupe de touristes musulmans qui ont tenté d'arrêter le bain de sang. Les bandits se sont enfuis vers les camps de l'autre côté de la frontière d'où ils venaient. La riposte de l'Inde, l'opération Sindoor, a été prompte et résolue. Une frappe précise contre les bases terroristes en plein cœur du Pakistan, tout en évitant toute victime civile. Les menaces nucléaires du Pakistan étaient inévitables, mais iraient-ils vraiment jusqu'à faire la guerre pour ces terroristes ? Dès le 7 mai, ils ont tenté, découvrant l'inefficacité de leur armement chinois contre un système de défense aérienne robuste et stratifié. Dans un voisinage doté d'armes nucléaires, les enjeux sont extrêmement élevés. Une destruction supplémentaire aurait pu mener à une guerre nucléaire, un conflit sans vainqueur. Le 11 mai à l'aube, des résidents des deux côtés de la frontière découvraient des débris de missiles et de drones détruits, des munitions chinoises non explosées dysfonctionnelles, et même des restes d'un F-16 et de 2 JF-17. Les armes indiennes avaient atteint leur cible lors de l'opération Sindoor, mais les armes pakistanaises, dont 82% sont des importations chinoises, n'avaient pas dépassé la ligne de front grâce à des systèmes comme l'Akash. Des avions indiens ont été perdus dans l'espace aérien pakistanais, mais le nombre n'est pas confirmé. Interrogé sur l'affirmation pakistanaise de 6 morts, Anil Chauhan, chef d'état-major de la défense des forces armées indiennes, a démenti et déclaré que cette information est absolument incorrecte et sans importance. D'autre part, l'armée de l'air indienne a détruit 6 avions de chasse, 2 avions de surveillance de grande valeur, un avion de transport 630 et des dizaines de missiles, ainsi qu'une multitude de drones grâce à des systèmes comme Akash. Alors, qu'est-ce qu'Akash ? Et qu'est-ce qui le rend si efficace pour intercepter les menaces aériennes ? Voyons cela en détail. Akash serait qualifié de missile solaire à moyenne portée selon les normes internationales. Avec 2 puissants adversaires, la Chine et le Pakistan, partageant leurs frontières, il joue un rôle défensif crucial dans la stratégie de défense aérienne en couche de l'Inde. La version Mark I, testée pour la première fois en 1990, a été développée jusqu'en 1997. Il avait une portée d'engagement de 25 à 30 km et une vitesse maximale d'environ Mach 2,5. Il est conçu pour intercepter les avions de chasse ennemis, les missiles de croisière et les grands drones, les armes entrantes les plus destructrices. Et son importance va bien au-delà de ses excellentes performances. Akash est l'un des premiers systèmes entièrement indigènes de l'Inde, et le premier à être déployé dans toutes les branches des forces armées, une étape importante dans la quête d'autonomie de l'Inde, ou Atma Nirbhar Bharat.
Le développement du missile Akash a commencé en 1983 avec le lancement du programme intégré de développement de missiles guidés de l'Inde, ou Integrated Guided Missile Development Program, dirigé par le scientifique visionnaire Dr Avul Pakir Jainulabdin Abdul Kalam. Connu comme l'homme des missiles de l'Inde, il a toujours prôné la force par l'avancement technologique tout au long de sa carrière, et il est même devenu président de l'Inde de 2002 à 2007. C'était vraiment un grand homme, et le président du peuple. Mais ça, c'est une histoire pour un autre jour. La Integrated Guided Missile Development Program a également développé les missiles Prithvi, Trishul, Nag et Agni. Le projet s'est achevé en 2008, mais avec Akash, il représente près de 40 ans de recherche indienne sur les missiles. Et pas seulement comme des armes, mais aussi comme une expression de la souveraineté indienne et du pouvoir de la science à changer le monde. Tous, sauf le Trishul, sont en service actif aujourd'hui. Le docteur Prahlada Ramarao de l'Organisation de recherche et développement pour la défense, Organisation de recherche et développement pour la défense, était la figure centrale dans la création de l'Akash. Prahlada a été nommé directeur du programme Akash par le docteur Kalam et l'a dirigé depuis le début. En partant avec 20 scientifiques et en agrandissant l'équipe jusqu'à des milliers, le docteur Ramarao a défendu l'idée d'un système de missiles indigènes, répondant aux exigences stratégiques uniques de l'Inde. Il a décrit les 4 piliers d'un missile réussi comme étant la vitesse, l'agilité, la létalité et l'intelligence, des principes qui ont guidé chaque aspect du système Akash. Le missile Akash Mark I d'origine utilisait un système de propulsion Monergol à combustible solide. Ce moteur propulse le missile à des vitesses supersoniques en quelques secondes. Le missile est lancé depuis un lanceur mobile et est immédiatement guidé par commande, en utilisant les données de suivi provenant du radar au sol. Les lanceurs Akash varient très légèrement entre les versions de l'armée de terre et de l'armée de l'air. La version de l'armée de terre était montée sur un châssis de char T-72 construit par l'Ordnance Factory Madoc, lui permettant de suivre le rythme des blindés protégés. L'armée de l'air utilise un lanceur remorqué monté sur un camion Tata, conçu conjointement par Larsen et Toubro, et l'Organisation de recherche et développement pour la défense, avec une automatisation complète et un contrôle à distance via un système électro-cerveau. Les 2 variantes peuvent pivoter à 360 degrés et tirer 3 missiles chacune. Le lanceur de l'armée s'élève de 6 degrés à 60 degrés, tandis que la version de l'armée de l'air tire entre 8 degrés et 55 degrés selon le déploiement. Une flotte de véhicules spécialisés soutient le système Akash, incluant transporteurs de missiles, chargeurs, stations de contrôle, compresseurs et unités de maintenance, permettant à la batterie de fonctionner de façon autonome sur le terrain. Ce qui a rendu Akash si efficace lors du conflit de mai, c'était ses systèmes de guidage et de contrôle. Akash détecte des cibles jusqu'à 80 km de distance grâce au système radar Rajendra, un radar de contrôle de tir multifonction à réseau phasé, capable de suivre et de cibler jusqu'à 64 menaces aériennes et de guider jusqu'à 12 missiles simultanément. Lors d'un essai en décembre 2023, l'Akash est devenu le premier système de missiles au monde à intercepter 4 cibles simultanément lors d'un seul lancement. Le missile Akash Mark I est entièrement guidé par commande depuis la station au sol, sans utiliser de chercheurs embarqués. La variante, 1SS, testée en 2019, comprend un radar embarqué permettant au missile de suivre de manière autonome les cibles en phase terminale de vol. Un fusée de proximité assure une détonation précise près de la cible, maximisant les chances de destruction sans nécessité d'impact direct. Suite à la mise à niveau, un SS en 2019, dit AR-DO, a introduit l'Akash Prime en 2021 comme une amélioration du système pour des environnements opérationnels plus difficiles. Il est équipé d'un chercheur AAR-EF monopulse en bande QX, avec une capacité d'engagement à 360 degrés, améliorant la précision contre les cibles manœuvrantes. Akash Prime est optimisé pour des performances en haute altitude et à basse température, avec des systèmes au sol modifiés, le rendant plus adapté au déploiement dans des environnements alpins comme le Cachemire. Approuvé en 2016 et en cours de développement, Akash, nouvelle génération, représente une avancée majeure dans les capacités de missiles solaires de l'Inde. Il est plus léger, plus intelligent et plus agile, mais il reste tout aussi puissant. Équipé d'un moteur fusée à double impulsion, il a une portée pouvant atteindre 70 km. Il surpasse de loin les modèles précédents en portée. Contrairement aux versions précédentes qui dépendaient d'un guidage commandé depuis le sol, Akash NG est équipé d'un autodirecteur radar à réseau actif à balayage électronique ou antenne à réseau à balayage électronique, ce qui lui confère une véritable capacité tir et oubli. Le missile est lancé depuis un conteneur permettant une réaction plus rapide et un stockage scellé sécurisé. Akash NG
Optimisé pour l'agilité, intègre des mises à jour en vol via une liaison de données et effectue des manœuvres terminales avec une grande agilité. L'efficacité économique est un facteur clé du programme Akash. Selon Plallada, le missile a été développé à environ 10% du coût de systèmes similaires dans d'autres pays. De plus, chaque missile Akash coûterait environ un tiers du prix des autres missiles de sa catégorie. Ce faible coût, combiné à une fabrication entièrement nationale, fait d'Akash non seulement un atout défensif majeur, mais aussi une véritable réussite économique et industrielle. Plus de 200 entreprises indiennes participent à sa production. Pendant l'opération Sindoor, le système Akash a intercepté avec succès de nombreuses menaces dans un scénario de combat réel, passant ainsi d'une plateforme de test éprouvée à un bouclier opérationnel. Avant le conflit de mai avec le Pakistan, Akash était devenu le premier système de missiles exporté par l'Inde, l'Arménie ayant acheté 15 unités en 2022 pour 720 millions de dollars. Les Philippines et le Vietnam sont aussi intéressés par l'acquisition du système, mais le succès fulgurant de mai attire maintenant l'attention mondiale. Akash s'est imposé comme l'un des meilleurs intercepteurs de moyenne portée sur le marché aujourd'hui, et le développement se poursuit. Akash, produit par Bharat Dynamics Limited à Hyderabad, est un symbole durable de la maturité technologique de l'Inde et de son refus de dépendre de fournisseurs externes pour sa défense nationale critique. Il demeure un témoignage de l'ingénierie indienne, du Dr A.P.J. Abdul Kalam, l'homme des missiles de l'Inde, et de sa vision d'une nation technologiquement avancée et autosuffisante, où le courage et le travail acharné peuvent changer le monde dans lequel nous vivons. Après avoir vu son missile en action pour la première fois, l'apprenti Pralada a déclaré ceci : « C'est le jour le plus heureux de ma vie, de voir mon bébé abattre avec une telle précision et beauté les cibles aériennes ennemies qui approchent. » Lors d'une interview avec TTV9, il a confié avoir eu les larmes aux yeux en voyant sa création protéger les gens. Il a conclu en s'adressant à ses compatriotes : « Vivez en paix et progressez dans la technologie, comme l'a dit le Dr Kalam. » À partir de cet instant de fierté, nous élargissons notre perspective, car Akash n'était qu'un élément du vaste réseau d'architecture défensive imbriquée, telle une armure recouvrant le territoire indien. Ce principe repose sur l'idée qu'aucun missile ne peut tout faire seul, c'est pourquoi l'Inde en a construit une douzaine. Une communauté de défense flexible et à plusieurs niveaux, conçue pour intercepter tout. Des missiles de croisière volant à basse altitude et des drones suicides jusqu'aux ogives balistiques à haute altitude. Les systèmes à courte portée comme Akash et VLSR-SAM gardent les accès. Les plateformes à moyenne portée comme Barak 8 et Quick Reaction Surface to Air Missile couvrent des arcs plus larges. Par-dessus tout, au-delà de l'espace, des missiles balistiques stratégiques à longue portée peuvent pénétrer profondément le territoire ennemi avant même que la menace n'atteigne la frontière. Au sommet de ce réseau se trouve le S-400 Triumph russe. Et le 10 mai, il aurait abattu un F-16 pakistanais près de la base aérienne d'élite de Sargodha, à environ 180 km, à l'intérieur de la frontière pakistanaise. Dans un autre tir incroyable, il a été confirmé la semaine dernière que le S-400 a abattu un avion Airborne Warning and Control System pakistanais à 314 km, établissant un nouveau record du monde. C'est une application agressive mais nécessaire de la doctrine défensive indienne. Une doctrine où un intercepteur à longue portée sert non seulement d'attaque, mais aussi de défense contre un ennemi armé de missiles et de bombes qui aurait visé l'Inde. Le S-400 a frappé au-delà de la frontière, éliminant une menace dangereuse avant qu'elle ne puisse attaquer. C'est une réalité tactique. Les fondations de ce moment remontent à 2018 quand l'Inde a conclu un accord de 5,43 milliards de dollars avec la Russie pour 5 régiments complets de S-400. Chaque régiment possède 16 lanceurs, un poste de commandement, 2 radars d'engagement, un radar d'acquisition et tous les véhicules de soutien et de transport de missiles pour rester opérationnels. Avec 5 régiments, cela représente 80 lanceurs, chacun équipé de 4 missiles. Ainsi, lorsque l'Inde recevra les 2 régiments restants de la Russie, elle disposera de pas moins de 320 missiles prêts à être lancés à tout moment. Le chef adjoint de mission russe en Inde, Roman Babushkin, a déclaré que les livraisons seraient effectuées d'ici 2026. Il a également laissé entendre que d'autres ventes étaient à venir. Cet achat a provoqué une agitation mondiale. Les États-Unis se sont opposés à l'accord, menaçant de sanctions en vertu de la loi Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, ou Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Néanmoins, l'Inde a progressé en se positionnant comme un contrepoids régional à la Chine, avec un raisonnement simple. Quelle que soit la politique, le pays nécessitait un système capable de sécuriser son espace aérien contre les menaces modernes provenant de 2 frontières hostiles. Le S-400 est un système de missiles solaires à longue portée développé par la Russie à partir des années 80 soviétiques.
Le développement du système a été long en raison de l'effondrement de l'Union des républiques socialistes soviétiques, mais après de nombreux défis, il a finalement été approuvé par le gouvernement russe en 2007. Il est considéré comme l'une des plateformes de défense opérationnelle les plus performantes au monde. Son radar peut détecter des cibles à des distances allant jusqu'à 600 km et en suivre des centaines simultanément. Il peut engager simultanément jusqu'à 36 cibles avec un mélange de missiles aux portées et capacités variées. Le missile longue portée 40 N6E peut intercepter des cibles jusqu'à 400 km de distance. La famille de missiles 48 N6 offre une portée allant jusqu'à 250 km, ce qui était plus courant. Pour les cibles rapides et agiles, comme les avions de chasse et les missiles de croisière, il y a le 9 M96E2. Il a une portée de 120 km. Ces missiles, ainsi que d'autres, peuvent être chargés dans n'importe quel tube de lancement, transformant chaque lanceur en un véritable couteau suisse de destruction aérienne. Le S-400 s'est conçu pour neutraliser les avions de chasse, les bombardiers, les missiles de croisière et balistiques, et même les avions furtifs. L'intérêt pour les avions furtifs soulève cependant des doutes. En septembre 2019, le F-35 israélien a parcouru 200 km dans l'espace aérien syrien, protégé par les S-400 pour bombarder des militants pro-iraniens près de Damas, puis est rentré sans être détecté. Cependant, le système semblait avoir fonctionné pour l'Inde contre les F-16. Chaque lanceur S-400 indien et son équipement de commandement, détection et soutien sont montés sur des plateformes mobiles. Le système peut être repositionné rapidement pour s'adapter à l'évolution des conditions du champ de bataille et répondre aux menaces changeantes à travers le vaste territoire du pays. Cette flexibilité est cruciale pour l'Inde. Avec des tensions actives sur ses frontières ouest et nord, l'Inde évolue dans un environnement complexe, comprenant des avions de pointe, des armes de précision, des drones et même la possibilité d'une attaque coordonnée Chine-Pakistan. Le S-400 joue un rôle clé dans la gestion de ces risques, en tant qu'élément à la plus grande portée de la défense antimissile multicouche indienne. Cela se replace dans le contexte de son intégration dans la doctrine plus large du Cold Start de l'Inde. Cette stratégie prévoit des frappes de représailles soudaines et conventionnelles de l'autre côté de la frontière, puis un retrait rapide et une désescalade. Ces frappes invitent à des représailles, et pour atténuer ce risque, l'Inde doit pouvoir absorber et repousser rapidement et précisément les attaques en retour. Les systèmes comme le S-400 permettent aux planificateurs indiens d'adopter une posture offensive tout en maintenant une zone tampon défensive s'étendant jusqu'aux bases aériennes ennemies au Pakistan. En 2021, les premiers S-400 sont arrivés en Inde. Puis, en 2023, l'Inde a annoncé son propre projet Kusha, un système produit localement basé sur le S-400 qui remplira également le même rôle. Ce système devrait être fonctionnel avant fin 2027. L'Inde attend toujours les 2 derniers régiments de S-400, mais la Russie a été très occupée. Bien que le S-400 ait été développé par les soviétiques puis les Russes, son utilisation par l'Inde reflète sa capacité à intégrer des équipements étrangers dans une stratégie nationale plus large. Le système fonctionne désormais aux côtés des systèmes et infrastructures construits en Inde, sous commandement indien, et au service des objectifs militaires indiens. Déployés discrètement dans des endroits stratégiques, ils ont été utilisés pour la première fois pour intercepter des menaces aériennes lors du conflit de mai 2025. Ce n'étaient pas des conditions de test. Il s'agissait d'engagements réels, en conditions réelles, avec des enjeux élevés et un temps de réaction limité. Et ils ont parfaitement fonctionné contre une variété de menaces. Certains critiques craignaient que cette acquisition ne mette en péril les relations de l'Inde avec l'Occident ou ne perturbe ses plans de diversification des achats. Mais quand les combats ont débuté, l'essentiel était de savoir si l'Inde pouvait se défendre. Elle a activé le S-400, neutralisant les menaces et maintenant les défenses. Le projet Kusha de l'Inde est une initiative ambitieuse et nationale de défense aérienne à longue portée qui vise à rivaliser avec des systèmes étrangers, comme le S-400 russe, tout en consolidant la volonté de l'Inde d'autonomie stratégique sous la vision Atmanirbhar Bharat. Développé par l'Organisation de recherche et développement pour la défense mais très similaire au S-400 Kusha, dispose d'un système d'intercepteurs à plusieurs niveaux, composé de 3 classes distinctes de missiles. L'AM-1 a une portée de 150 km, l'AM-2 atteint 250 km et l'AM-3 de niveau supérieur peut engager des cibles jusqu'à 350 km. Ces intercepteurs devraient être équipés de radars antennes à réseau, à balayage électronique de fusées de proximité optique et d'un guidage terminal actif,
leur permettant de neutraliser une large gamme de menaces aériennes, y compris les chasseurs habituels, et les missiles de croisière. Mais ils sont également conçus pour contrer les missiles balistiques. Le prototype devrait être achevé dans les 12 à 18 prochains mois, avec des essais en conditions réelles, s'étendant jusqu'à 36 mois par la suite. S'il est livré dans les délais, Kusha remplacera les systèmes stratégiques importés et donnera au commandant indien un contrôle total sur une plateforme d'interception longue, portée conçue et fabriquée entièrement sur le sol indien et entièrement intégrée à leur système C4 intelligence, surveillance et reconnaissance. Les missiles solaires à moyenne portée sont la clé de voûte du réseau de défense aérienne indien. Plutôt que de pourchasser des bombardiers à 400 km ou d'abattre des drones sur la piste, leur rôle est de tenir le terrain. Ce sont des systèmes de défense aérienne qui protègent l'espace aérien au-dessus des infrastructures stratégiques telles que les villes, les bases aériennes et les convois militaires. Ils sont assez rapides pour intercepter des missiles de croisière, agiles pour suivre des avions de chasse et précis pour gérer plusieurs menaces entrantes simultanément. Dans une configuration de défense en couche, ils comblent de l'espace entre les systèmes longue portée comme le S-Quadsense et ceux de proximité comme le Spider ou le Samar. Qu'ils soient près d'un drone radar dans le désert ou avec une unité mécanisée dans le nord-est, ils sont assez proches pour intervenir et assez éloignés pour faire la différence. Dans un conflit moderne, c'est ce niveau qui fait le plus gros du travail en engageant les menaces entrantes tôt, en détournant le plan de l'ennemi et en créant l'espace nécessaire pour que tous les autres puissent fonctionner. Le Barak 8, développé par l'Organisation de recherche et développement pour la défense indien et les industries aérospatiales israéliennes, est l'un des systèmes de défense antimissiles les plus avancés et polyvalents de l'arsenal indien. Il est conçu pour intercepter rapidement et précisément une grande variété de menaces aériennes. Dans les forces indiennes, il porte différents noms selon la branche. Marsam a été déployé en 2021 avec l'armée de l'air et de terre, et Long Range Surface to Air Missile en 2017 avec la marine. Le missile utilise un moteur fusée à double impulsion et un autodirecteur radar actif pour suivre et détruire des cibles manœuvrantes. Il a une portée allant jusqu'à 100 km dans la version standard et 150 km dans la variante à portée étendue. Verticalement depuis des modules compacts à 8 cellules, ce qui le rend adaptable aussi bien aux navires, aux lanceurs mobiles qu'aux bases fixes. Barak 8 était déjà déployé sur les navires de guerre de la marine indienne, comme les destroyers des classes Kolkata et Visakhapatnam, Talwar, ainsi que les nouveaux frégates de la classe Nilgiri, et même sur le nouveau porte-avions Indian Naval Ship Vikrant. Sur Terre, il fait partie du niveau intermédiaire du système de défense indien, avec Akash et Quick Reaction Surface to Air Missile. C'est un système automatisé, capable d'engager plusieurs cibles simultanément, et renforcé contre les contre-mesures électroniques. Le système Barak 8 est la solution de l'Inde face aux menaces rapides, basses et intelligentes, sans partenariat israélien. Il est désormais entièrement intégré dans la structure de commandement de l'Inde et produit localement par Bharat Dynamics Limited, avec des composants provenant des deux pays. Dans un scénario de guerre réel, Barak 8 est ce qui donne à l'Inde la capacité de repousser des frappes de missiles en saturation et des attaques de drones en essaim, en mer comme sur terre, avant qu'ils ne s'approchent trop de leur cible. Cependant, le missile utilise un signal système de positionnement global américain d'origine israélienne pour le guidage. Tout comme le S-400 qui dépend du système GLOS-NOS russe, à mesure que l'Inde produit davantage d'armes en interne, ces systèmes de positionnement global seront remplacés par NAVIC, la réponse de l'Inde à la navigation par satellite. Développé par l'Organisation de recherche et développement pour la défense, et basé sur l'Astramark, un lancé depuis les airs, le Vertical Launch Short Range Missile Sol-Air est le premier intercepteur naval à lancement vertical entièrement indigène de l'Inde, conçu pour défendre la marine contre les menaces rasant la mer à courte portée. ISAG les lançait à froid, propulsé par de l'azote comprimé, depuis un module de 8 cellules, s'allumant en plein vol et atteignant des vitesses allant jusqu'à Mach 4, avec 8 ailerons cruciformes et une vectorisation de poussée qui lui permettent de pivoter instantanément vers les cibles entrantes. Avec une portée de 50 km, il est guidé par un chercheur radiofréquence indien et un contrôle de commande par liaison de données, permettant des mises à jour en vol et des frappes précises, sans radar étranger ni guidage externe. Le système peut être installé sur des corvettes, offrant un atout majeur pour la flotte océanique croissante de l'Inde, et est assez léger pour les futures escortes sans pilote ou par drone. Les essais ont commencé en 2021, et d'ici 2025, il avait prouvé sa capacité à être lancé depuis un navire de guerre en mouvement, à intercepter des cibles rapides à la limite de son horizon radar, et à se réarmer rapidement pour des tirs successifs. Grâce au Vertical Launch Short Range Missile Solaire, la marine indienne bénéficie maintenant d'un bouclier réactif de fabrication locale pour sa défense de premier niveau.
le Rafale Spider, portée moyenne signifiant portée moyenne, est la version à portée étendue des systèmes de missiles solaires israéliens, utilisés par l'Inde pour une couverture aérienne plus large et mobile, avec une profondeur d'engagement respectable. Il utilise le Python 5 pour les capacités à courte portée, et le Derby pour les interceptions hors de portée visuelle, lancées verticalement depuis des canisters avec des étages de propulsion, étendant la portée effective du Derby jusqu'à 50 km. Le Spider portée moyenne utilise un mât radar surélevé avec un radar de surveillance à plus longue portée, lui permettant de détecter les menaces plus tôt et d'offrir une meilleure couverture en altitude que sa variante plus petite. Monté sur des camions mobiles et entièrement interconnecté pour un fonctionnement autonome, il peut engager plusieurs menaces simultanément. Et bien que le discours marketing soit resté flou, Rafale laisse entendre qu'il peut le faire en mouvement, bien que non développé localement. Il demeure un outil essentiel dans la défense multicouche de l'Inde. Il propose une option d'interception intermédiaire, pouvant combler les lacunes de couverture radar et opérer en amont de la ligne de défense principale lors d'engagements dynamiques. Avec peu de maintenance et une grande fiabilité, il est idéal pour les unités en première ligne, surtout dans les régions où le temps de réaction est court et la densité de menaces élevée. Le missile solaire à réaction rapide de l'Inde, ou QAR-SAM, est un système de défense aérienne mobile entièrement indigène développé par DRDO pour offrir une protection à courte et moyenne portée aux unités de l'armée indienne en mouvement. QAR-SAM est conçu pour un déploiement rapide, un fonctionnement autonome et une grande mobilité. Le développement a débuté vers 2007 avec un programme d'essai à grande échelle lancé en 2017. Le système se compose de 6 lanceurs mobiles à roues, chacun transportant 6 missiles en conteneur, ainsi que 2 radars montés sur véhicules, un radar de surveillance de batterie et un radar multifonction de batterie, tous deux étant des systèmes à réseau, à balayage électronique actif, antenne à réseau, à balayage électronique. Ces radars et le centre de commandement et de contrôle sont embarqués à bord de leurs transporteurs et mis en réseau pour des opérations autonomes, incluant l'acquisition de cibles, l'évaluation des menaces et le contrôle automatique du tir. Le missile possède un moteur à propergol solide à double impulsion, une navigation inertielle en phase intermédiaire avec liaison de données bidirectionnelle, et un autodirecteur radar actif terminal, lui permettant d'engager des cibles avec précision à 25-30 km de distance. Il se déplace à des vitesses supersoniques et est capable d'engager plusieurs cibles simultanément. Le premier tir d'essai réussi a eu lieu en juin 2017, et en décembre 2021, Quick Reaction Surface to Air Missile avait réussi à compléter une série d'essais de validation, y compris des simulations de champs de bataille, des tirs en salve et des engagements dans la zone sans échappatoire. Le système a prouvé sa pleine capacité opérationnelle en frappant directement des cibles aériennes, confirmant son aptitude à fonctionner malgré la guerre électronique et le brouillage. L'armée indienne utilise le Quick Reaction Surface to Air Missile pour remplacer des systèmes plus anciens, et moins agiles comme le Quadrat russe de l'époque de la guerre froide, et elle le fait avec un système indien. Les systèmes de défense antimissiles à courte portée servent de dernière ligne de défense quand le temps presse. Les intercepteurs tirent quand le danger est proche et la destruction imminente. Ils doivent être rapides et réactifs, conçus pour protéger des cibles individuelles comme des navires de guerre, aérodromes et bataillons mobiles, et non des régions entières comme les missiles à moyenne portée, ou pour projeter de la puissance comme ceux à longue portée. Dans le réseau de défense en couche de l'Inde, ils occupent le niveau le plus bas, au plus près du combat. Certains sont montés sur des véhicules destinés à accompagner les colonnes blindées. D'autres sont fixés sur les ponts des navires. Leur point commun est l'immédiateté. Face aux essaims de drones et aux munitions à bas coût, ces systèmes ne sont plus simplement une bonne idée. Ils sont absolument essentiels. Nous avons observé la guerre des drones en Ukraine et en Russie, montrant que dans la guerre moderne, la destruction ne s'arrête pas à 12 000 mètres d'altitude. Généralement, elle s'arrête à 10 mètres de hauteur. Le système de défense aérienne SAMAR, créé par l'armée de l'air indienne avec des partenaires privés de l'industrie de la défense, est sans doute l'installation la plus fascinante de notre liste. Il assure une défense aérienne efficace à courte portée, en utilisant un stock important de vieux missiles inutilisés. Le système utilise d'anciens missiles RR soviétiques, adaptés pour l'interception depuis le sol. La première variante, SAMAR-1, utilise des missiles Wimpel R-73E, à guidage infrarouge remis à neuf, capables d'atteindre des vitesses entre Mach 2 et Mach 2.5. Une portée maximale au sol d'environ 12 km. Il est s'y monté sur des véhicules Ashok Leyland Stallion 4x4 avec un lanceur à double tourelle pouvant tirer en mode simple ou en salve.
Le système a subi 17 tirs d'essai avant d'être déployé publiquement lors de l'exercice Astra Shakti en décembre 2023, puis il a été utilisé en situation réelle lors de l'opération Sindoor en mai, où il a intercepté avec succès des menaces à basse altitude près de Jammu, Srinagar et Amritsar. Son homologue plus lourd, Samar II, est basé sur des missiles Wimple Air Radar 27, modifiés pour le guidage radar semi-actif et infrarouge. Bien que l'Air Radar 27 d'origine lancé depuis les airs puisse atteindre jusqu'à 90 km, le Samar II devrait avoir une portée effective de 20 à 30 km lorsqu'il est lancé depuis le sol, en raison de l'absence de propulseur lorsqu'il était monté sur les véhicules Tatra TE8 158 par 8, un classique offrant une mobilité tout-terrain et capable de transporter une variété de charges utiles. Dévoilé au Défense Expo 2022, le Samar II devrait commencer les essais de tir réels en décembre 2024. Combinés, ces deux systèmes offrent à l'Inde une couche de défense aérienne mobile et adaptable à courte portée, utilisant des missiles recyclés et de vieux camions, intégrant la technologie soviétique sur le champ de bataille moderne. L'Ukraine possède également les Frankensams, d'anciens missiles Sidewinder américains, adaptés pour être lancés depuis le sol. La variante à courte portée du Spider, le Surface-to-Air Rapid, est un système de défense aérienne à réaction rapide conçu pour intercepter les menaces entrantes dans un rayon de 15 km, engageant les avions mais aussi les essaims de drones bon marché et les munitions guidées de précision. L'Inde utilise le système original de Rafael et Israel Aerospace Industries israélien, mais l'intègre dans son réseau de défense aérienne en couche comme solution de comblement et bouclier à réaction rapide, surtout près de la frontière ouest vulnérable. La variante Surface-to-Air Rapid tire avec un ciblage à 360 degrés, contrairement à la version portée moyenne. Cela réduit sérieusement sa portée, mais permet aux missiles d'atteindre leur cible beaucoup plus rapidement. Il tire également les missiles Python 5 et Derby modifiés, mais sans propulseur. Les deux missiles sont des armes air-air adaptées pour un lancement depuis le sol, équipées du verrouillage après et avant lancement. Les missiles sont installés dans des conteneurs sur des véhicules de lancement mobiles, soutenus par un radar et un poste de commandement pouvant suivre plusieurs cibles tape-popo à la fois. Avec sa couverture à 360 degrés, sa grande précision et sa capacité de tir en mouvement, le SPD-RSR permet aux forces indiennes de déployer une défense flexible et réactive dans des zones où des systèmes plus lourds comme Akash ou Barakwit pourraient ne pas répondre assez rapidement. Ce n'est pas une arme à longue portée, mais elle est rapide, létale et intelligente, notamment dans des zones de combat disputées ou changeantes. Le dernier missile que nous allons aborder est le vénérable Barak 8. Développé à l'origine par Israeli Aerospace Industries et Rafael, le Barak 1 a été l'un des premiers systèmes de missiles étrangers, largement adoptés par la marine indienne. Il nécessitait un missile rapide et agile pour la défense ponctuelle, surtout pour les navires de la marine. Compact, rapide et lancé verticalement, il offrait aux navires de guerre indiens une capacité d'interception à 360 degrés contre les avions ennemis et les missiles anti-navires. Chaque missile mesure un peu plus de 2 mètres de long et pèse moins de 100 kg. Équipé d'une ogive à fragmentation de 22 kg et d'un système de guidage radar, il peut engager des cibles jusqu'à 12 km de distance et 5,5 km d'altitude atteignant Mach 2,1 en quelques secondes. Pendant plus de 2 décennies, Barakan a servi à bord de l'Indian Naval Ship Vikramaditya de l'Inde, des destroyers de la classe Delhi et des frégates de la classe Shivalik, formant la bulle de protection rapprochée pour certains des atouts les plus précieux de la marine. Mais la technologie et l'Inde ont progressé. Le retrait progressif du Barakan, remplacé par le Vertical Launching System missile solaire, et des systèmes indigènes, marque la fin honorable de décennies de service en première ligne pour la défense de la flotte. Voilà pour le matériel. Mais derrière chaque missile lancé en mai se trouvait quelque chose d'encore plus puissant. Un réseau synchronisé de stations radars, de machines et de signaux invisibles. La défense anti-missile de l'Inde n'a pas été efficace grâce aux missiles, mais grâce au système qui les relie entre eux. Ce système s'appelle le Système intégré de commandement et de contrôle aérien, ou Integrated Air Command and Control System, et c'est l'un des réseaux militaires les plus importants de l'arsenal indien. Construit par Bharat Electronics Limited, sous la direction de l'armée de l'air indienne, l'Integrated Air Command and Control System a relié toutes les principales installations radars, batteries de missiles, centres de commandement et escadrons de chasseurs dans un seul réseau chiffré. Il permet aux commandants de suivre les menaces en temps réel,
d'associer le bon intercepteur à l'arme ennemie appropriée, et de coordonner leurs impressionnantes défenses en couches, à travers les frontières vastes et complexes de l'Inde. Le système est connecté aux avions de détection et de contrôle aéroportés tels que le Natra Airborne Early Warning et C, qui survolent la zone de combat en offrant une couverture radar à des centaines de kilomètres en avant du front. Les données sont transmises via fibre optique, micro-ondes et satellites vers des centres de contrôle où les officiers décident en quelques secondes. Chaque système de missiles présenté dans cette vidéo, Akash, Barak 8, Quick Reaction, Surface to Air, Missile Very Long Range, Missile solaire Spider, S-400, dépend tous de l'Integrated Air Command and Control System pour le guidage et la coordination. L'armée de l'air peut rapidement décider d'intercepter une menace rapide venant de l'ouest, soit avec une batterie Barak 8 près de la frontière, soit en laissant l'équipe Akash tirer depuis l'intérieur des terres. Et si le risque est trop grand, les S-400 tirent depuis l'intérieur du pays avec un soutien radar complet. Le satellite militaire GSAT-7A soutient les communications dédiées à l'ensemble des forces armées, en particulier à l'armée de l'air et à l'armée de terre. La constellation de navigation par satellite navique de l'Inde ajoute une couche supplémentaire de redondance, garantissant que chaque système sait où il se trouve et où se trouve sa cible, même si le système de positionnement global est brouillé. Cela résume les principaux acteurs de la défense antimissile indienne, mais avec des voisins hostiles et dotés de l'arme nucléaire des deux côtés. Il faut une couverture sur tout le reste, et c'est ce dont je vais vous parler ensuite. Le programme de défense antimissile balistique de l'Inde, ou Ballistic Missile Defense, est l'aboutissement de décennies d'ambition scientifique, de nécessité géopolitique et de prévoyance stratégique, dont une grande partie remonte à l'influence et au travail fondamental du Dr A.P.J. Abdul Kalam. Le programme, créé en 2000, trouve ses racines dans la révolution des missiles déclenchée par Kalam dans les années 1980, avec le programme intégré de développement de missiles guidés. Sa vision, son génie technologique, sa prévoyance en défense en couches et sa conviction dans la dissuasion par la maîtrise restent aujourd'hui au cœur de la philosophie des efforts Ballistic Missile Defense de l'Inde. Le programme Ballistic Missile Defense est conçu comme un bouclier anti-missile à plusieurs niveaux, capable de détecter, suivre et intercepter les missiles balistiques entrant en vol, à l'intérieur et à l'extérieur de l'atmosphère. Il est conçu pour protéger les grands centres de population, les installations militaires et l'infrastructure nucléaire contre les frappes de missiles lancés par des adversaires comme le Pakistan ou la Chine. Le système est divisé en deux phases principales, chacune conçue pour contrer différentes catégories de menaces de missiles selon leur vitesse, altitude et portée. La première phase, la plus avancée, vise à défendre contre les missiles d'une portée maximale de 2000 km, les plus susceptibles d'être lancés par le Pakistan. Elle utilise deux intercepteurs principaux, le Prithvi Air Defense, ou Prithvi Air Defense, et le Advanced Air Defense, ou Advanced Air Defense, missile. Le Prithvi Air Defense est un intercepteur exo-atmosphérique, qui engage ses cibles dans les hautes couches de l'atmosphère, entre 1000 et 1580 km d'altitude. C'est un missile à 2 étages, avec un propulseur à carburant solide et un deuxième étage à carburant liquide. Son système de guidage comprend un système de navigation inertielle avec des corrections en vol fournies par le radar Swordfish, suivi d'un autodirecteur radar actif en phase terminale. L'AEAE-D est un intercepteur endo-atmosphérique, conçu pour engager des cibles dans l'atmosphère jusqu'à 40 km d'altitude. C'est un missile monétage à propergol solide, avec système de navigation inertielle, autodirecteur à radiofréquence et guidage radar actif. Les deux intercepteurs sont appuyés par l'IAECCES et le Swordfish ELAAR-TEAAR, basé sur le système israélien Green Pine. Actuellement, sa portée de suivi est de 600 à 800 km. Des améliorations sont prévues pour dépasser les 1500 km prochainement. Mais l'idée d'intercepter des missiles ennemis en vol, de faire qu'une balle touche une autre balle, n'est pas née en 2000. Elle a été envisagée bien avant, lorsque Kalam dirigeait le programme de missiles indiens. Sous sa direction, l'Organisation de recherche et développement pour la défense a construit les familles de missiles Prithvi et Agni, ainsi que l'infrastructure technologique ayant rendu possible les intercepteurs. Du matériel de guidage, des surfaces de contrôle, des fusées de proximité, la vectorisation de poussée, des technologies de lanceurs et des réseaux radars. L'intercepteur Prithvi Air Defense est, à bien des égards, un descendant direct de la plateforme Prithvi, réutilisé et optimisé pour détruire. Kalam n'était pas simplement un directeur de projet. Il était le moteur intellectuel et moral derrière l'évolution des missiles indiens. Même au début des années 1990, il avait compris que la défense stratégique devrait inclure des intercepteurs de missiles en plus des vecteurs de lancement. Il était un précurseur de la doctrine militaire de la défense en couche.
Ses discours et ses articles mettaient souvent l'accent sur l'autonomie et la supériorité technique, avant que cela ne devienne une politique gouvernementale officielle avec Atman Nirbharbarat et Cold Start. Même après être devenu président de l'Inde, son héritage a continué d'influencer la pensée stratégique en défense. Les scientifiques du Organisation de recherche et développement pour la défense soulignaient fréquemment l'élan initial de Kalam pour l'autonomie radar et la technologie des autodirecteurs, comme étant à l'origine des capacités d'interception actuelles de l'Inde. Le programme est passé à la phase 2 à la fin des années 2010, visant à contrer les missiles d'une portée allant jusqu'à 5000 km, ce qui inclurait les missiles balistiques de portée intermédiaire et intercontinentale, notamment ceux provenant de la Chine. La phase 2 introduit deux nouveaux intercepteurs, AD1 et AD2. Le AD1, testé avec succès en novembre 2022, est un missile à 2 étages, capable d'engager des cibles à la fois dans les zones exo-atmosphériques basses et endo-atmosphériques. Il est conçu pour être polyvalent, capable de neutraliser des missiles balistiques de moyenne portée à haute altitude ou d'intercepter des cibles proches dans leur phase terminale. LAD2, en cours de développement, sera capable de contrer les missiles balistiques intercontinentales et inclura probablement une grande manœuvrabilité à des vitesses hypersoniques. La plateforme d'essai flottante, un navire de 10 000 tonnes, du Organisation de recherche et développement pour la défense, soutient ces nouveaux systèmes en permettant des essais de missiles au-dessus de l'océan, loin des zones peuplées et des routes aériennes commerciales. Ce terrain d'essai mobile pour la technologie Ballistic Missile Defense a permis à l'Inde de réaliser des scénarios d'interception de plus en plus complexes avec des cibles réelles. Malgré les essais réussis des composants de la phase 1 et de la phase 2, le déploiement à grande échelle attend toujours l'approbation du gouvernement. Mais l'infrastructure est déjà en place. Les systèmes ont été validés et des unités prêtes au déploiement ont été produites. L'Inde possède déjà une capacité opérationnelle limitée et pourrait rapidement activer le réseau Ballistic Missile Defense si les menaces s'intensifient. L'influence du Dr Kalam se retrouve dans chaque élément de ce programme, des véhicules d'interception basés sur Prithvi à l'Advanced Air Defense à Propergol solide, en passant par la technologie radar indigène et les liaisons de données autonomes. Pas parce qu'il a dirigé ce programme en particulier, mais parce qu'il a construit la machine qui l'a rendu possible. La capacité de l'Inde à détruire un missile nucléaire en plein vol est bien plus qu'un triomphe de l'ingénierie. C'est l'aboutissement d'une vision et du travail acharné reflétant la conviction du Dr Kalam pour l'Inde.